sortis. Tous ces enfants sont sortis de mes entrailles. Ils peuplent la terre. J'ai mis en exécution le commandement du Seigneur. Croissez, multipliez-vous, a dit le Seigneur. Ai-je péché? Ai-je péché? J'ai eu des enfants de toutes les couleurs. Ils peuplent tous les continents. Les 5 continents. L'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie. Ils sont noirs, blancs, jaunes et rouges. Quelle beauté pour la terre, ce jardin de Dieu. Mais Madame Y, ce n'est pas la réponse à la question posée. Reconnaissez-vous. Merci. Laissez ma fille continuer. Objection retenue. Votre honneur. Madame, continuez. Votre honneur. Taisez-vous. Les enfants, ils sont merveilleusement construits et dotés d'intelligence. Mais je souffre. Je souffre parce que les fruits de mes entrailles souffrent. Les fruits de mes entrailles ont perdu le sens de la fraternité. Ils ont oublié le sens de l'unité dans la diversité. Ils s'introduisent par centaines de millions dans des guerres inutiles et inhumaines. Ils ont peuplé la terre d'usines d'armes de guerre et d'armes biologiques. Ils créent des virus dans des laboratoires pour s'exterminer. Ils provoquent des attentats dans des avions. Ils pratiquent le vol à main armée. Les prisons sont pleines de prisonniers. Les hôpitaux débordent de malades. Les écoles et les universités grouillent de mes enfants délinquants et hors la loi. L'homosexualité. L'homosexualité, c'est riche en règles. Mes filles font le comptoir et se laissent embrasser dans les rues et les salles de classe. Mes enfants s'accouplent avec des animaux. La cocaïne et les autres formes de drogue servent de refuge pour mes jeunes enfants et adultes. La violence physique et psychique expose à l'homme partout. L'atmosphère est polluée par la science et la technique mal conçue et mal appliquée. Tout est sens dessous. L'économie, l'éducation, la politique, le droit, la religion, la spiritualité sont devenus des coquilles vides. Je souffre. Mes enfants souffrent. Mes enfants agonisent. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Bientôt, ce sera peut-être le dernier souffle. Madame Y, comment avez-vous conçu ces enfants, cette humanité? À quoi pensez-vous pendant la conception et à quoi pensait le père de ces enfants au moment de la conception? Ah oui, je me rappelle. Je m'en souviens. Mon homme est rentré tard au soir. Il a pris un verre de trop et ça y est. Chérie! C'est très chaud!
dit vrai. Madame, dites-moi. Madame, attention, votre honneur. Mais ce n'est pas madame, plutôt madame Y. Excusez-moi, maître S. Madame Y, dites-nous, devant Dieu et devant les hommes, à quel âge avez-vous fait votre premier pas? 15 ans. Attention, votre honneur. Cette question pose-t-elle à la vérité de ma cliente? Objection rejetée. Oui, votre honneur. Madame, répondez à la question. J'ai eu mon premier enfant à 15 ans. Papa et maman n'étaient pas contents. Je n'étais qu'une enfant. Mon âme en ce temps-là n'en avait que 16. C'était encore un mineur. Moi, j'avais les mots Dieu, mon homme, lui, était asthmatique. C'était l'héritage de nos parents et celui de mon dernier. C'est vraiment dégueulasse, madame. Vraiment dégueulasse. Ne voyez-vous pas qu'il faut un million de Silence! Nancy, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Madame Y, c'est vraiment dégueulasse. Ne voyez-vous pas qu'il faut relier 1 million de conditions avant de faire des enfants? Nancy, avez-vous terminé? Oui, votre honneur. Maître S, vous pouvez parler. Votre honneur. Ah, écoutez, ma cliente. Tout ceci n'est pas de sa faute. Mais la faute à ses parents qui n'ont pas su réaliser le minimum de conditions avant sa conception. Votre honneur, n'ignite aucun comme le confort et qu'on évite. Donc, votre honneur, pour nous bailler. Le sage a raison. Le sage qui écoute les espaces de conférences sur WhatsApp et YouTube a raison. Nous devons réaliser le minimum de conditions avant d'avoir des enfants. La bonne santé, les moyens matériels pour les élever, les qualités nécessaires pour être un exemple, une sécurité, un réconfort pour nos enfants dans toutes les circonstances de la vie. Le sage a raison. Nos enfants grandissent seuls aujourd'hui, livrés à eux-mêmes. Ils se débrouillent du mieux qu'ils peuvent. Un jour, ils auront eux-mêmes des enfants dans des conditions aussi déplorables que les nôtres. Si la misère matérielle et morale ne nous oblige pas à être actrices et complices de leur vente dans des sacs de riz sur un marché public. Ah oui, nous femmes vendons aujourd'hui nos enfants. Les jeunes filles et les jeunes garçons ne se soucient plus de leur rôle de père ou de mère avant de se marier. Il est préférable de ne pas avoir des enfants tant qu'on n'y est pas préparé. Ok, madame Y, comment se préparer alors? Les parents peuvent choisir leurs enfants. C'est ce que la plupart ne savent pas selon le sage. Et c'est vrai. La majorité de nous humains imaginons que seul notre pouvoir
cela. Et le reste, la constitution de l'enfant, son caractère, ses facultés et ses défauts dépendent de Dieu. Les parents peuvent faire quelque chose pour empêcher une ressemblance héréditaire. Ah bon? Oui. D'une façon générale, choisir ce que sera leurs enfants. C'est génial. Et comme ça, notre humanité sera sauvée. De même que la semence plantée en terre porte déjà en elle le projet que sera la plante ou la fleur. Le gène que le père donne à la mère porte déjà en elle le projet que sera l'enfant. Ses facultés, ses dons, ou au contraire, ses lacunes ou ses tares. Moi, la mère, pendant les 9 mois de la gestation, j'apporte les matériaux qui serviront à la réalisation de ce projet. Pendant les 9 mois de la gestation, je ne travaille pas seulement à former le corps physique de mon enfant. Je travaille également sur le gemme que mon homme a déposé en mon sein en créant les conditions favorables ou défavorables à l'épanouissement de ce gemme. Je fais ce travail en contrôlant mes pensées, mes sentiments et la vie que je mène. Pendant les 9 mois de la gestation, le phénomène de la galvanoplastie se déroule en mon sein, car je porte en moi la graine, les électrodes et la solution. La graine, les électrodes et la solution. La graine, c'est le gemme vivant que mon homme a déposé en mon sein. La cathode, c'est une image, quelquefois celle d'un ivrogne, d'un criminel ou d'un être tout à fait ordinaire, d'un génie ou d'un saint. Dès que je suis enceinte, un courant circule de mon cerveau jusqu'au gemme. Mon cerveau est relié à une pile, la source d'énergie cosmique Dieu dont je reçois le courant. Dès que je suis enceinte, ce courant circule de mon cerveau jusqu'à l'embryon. Et enfin, la solution. La solution est mon sang, dans lequel sont plongés mon cerveau et mon utérus. En lui baignent tous les organes et toutes les cellules de mon fœtus. En lui sont dissoutes toutes les matières, l'or, l'argent. Dès que le gemme est placé en mon sein, je place dans ma tête une lame d'or, c'est-à-dire des pensées et des sentiments les plus élevés. Mon enfant grandit, enveloppé de ce vêtement d'or. Quand il naît, il est robuste, beau, noble, capable de vaincre les difficultés et les mauvaises influences de la vie. Quand mon enfant est né, c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Aucun pédagogue, aucun professeur ne peut changer la nature profonde de mon enfant si les éléments que j'ai déposés en son sein sont d'une qualité inférieure, c'est-à-dire du plomb. Un instituteur, un professeur peut faire beaucoup, mais seulement pour l'instruction de mon enfant. Il ne peut pas changer sa nature profonde. Maintenant que je sais que je possède en moi les clés des forces de la vie, je peux alors dire à l'âme de mon enfant, voilà, je te donnerai les matériaux nécessaires. Tâche-toi, toi aussi, d'apporter telle ou telle qualité pour devenir soit un artiste, un philosophe, un savant ou un saint. Car un enfant qui naît ne naît pas de rien. Et si vous me demandez, a dit le sage, pourquoi mon enfant est né, je vous répondrai afin que vous sachiez ce que vous avez dans votre tête. C'est de cette façon que les hommes et les femmes apprennent à se connaître à travers leurs enfants. Il nous faut un plan. Pour l'avenir, a dit le sage. Des dépenses inutiles dans des prisons, fini. Dans des hôpitaux, fini. Des écoles, fini. Et dans des tribunaux, fini. Il faut seulement s'occuper de nous femmes enceintes. Moins de dépenses, meilleurs résultats. Il faut nous aménager des terrains dans des régions très belles et très exposées. Il faut nous construire des habitations spéciales avec des parcs, des fleurs, des jets d'eau, des bassins. C'est là que nous femmes viendrons habiter pendant toute la période de la gestation, dans la beauté et l'amour, à lire, à chanter, à danser, à écouter de la musique et à se promener. Nos maris pourront nous rendre visite
Et on les instruira également sur comment se comporter avec nous pendant toute cette période pour nous accompagner dans cette tâche grandiose et gigantesque. Et bien, vous, chers sœurs, à la conscience de cette tâche grandiose que Dieu vous a confiée, vous êtes les dépositaires de secrets inouïs grâce auxquels vous pouvez régénérer l'humanité. Mais vous ne le savez pas et vous jouez avec ces secrets. Prenez maintenant conscience de cette tâche et de leur côté, les hommes vous aidera à préparer les meilleures conditions possibles afin que vous puissiez accomplir ce travail grandiose et magique. L'humanité souffre aujourd'hui parce que nous, femmes, n'avons pas appliqué les lois de la galvanoplastie spirituelle alors que nous portions nos enfants et aujourd'hui, nous récoltons les conséquences de notre mauvais travail. Seule cette préoccupation d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée et de faire ce que le ciel attend de nous, nous rendra plus joyeuses, lumineuses et heureuses. C'est nous les femmes, mères de l'humanité, qui allons accomplir le royaume de Dieu et l'âge d'or. C'est nous les femmes qui allons ressusciter l'humanité de cette souffrance. C'est nous les femmes qui allons éviter à l'humanité cette agonie, mais avec l'aide des hommes, bien sûr. Avec l'aide des hommes, bien sûr. Avec l'aide des hommes, bien sûr. Oh.
vous attendez.